Créer des clients satisfaits demande bien plus qu'un bon marketing. Vous devez vous appliquer à chaque étape si vous voulez transformer de parfaits inconnus en acheteurs réguliers. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire passer une personne de « je ne connais pas cette entreprise » à « je suis un client fidèle et je ne jure que par cette entreprise ». Et ce, grâce à un processus que l'on appelle la cartographie du parcours client. Et j'ai une bonne nouvelle. En description de cette vidéo, vous trouverez des modèles gratuits de cartographie du parcours client pour compléter tout ce que vous allez apprendre avec moi aujourd'hui. On y va ? HubSpot définit la cartographie du parcours client comme ceci. Représentation visuelle de l'expérience d'un client avec une entreprise, qui permet de comprendre les besoins et les inquiétudes des clients qui les motivent ou les freinent dans leurs actions. Notre but ici est donc d'anticiper chaque étape que le client doit franchir au cours de sa relation avec la marque depuis sa découverte, en identifiant les éléments qui vont l'amener vers l'objectif, ainsi que les obstacles qui vont se dresser sur son chemin. La première chose à faire est donc de réunir les collègues en mesure de cartographier chaque phase du parcours. Selon le segment de votre entreprise que vous cartographiez, cela peut signifier des personnes de vos équipes marketing, vente ou encore service client. N'oubliez pas d'inclure dans votre cartographie un alignement entre les départements que je viens de citer. Car c'est souvent au niveau de ces points de transition entre les départements que les clients rencontrent le plus de friction. Autre étape cruciale à la cartographie du parcours client, identifier un persona. Ce client type à qui la campagne s'adresse. Si vous n'êtes pas sûr de qui est votre persona, jetez un œil à votre business plan ou au document marketing que vous avez déjà. C'est souvent là qu'il est mentionné. Et si vous n'avez effectivement pas encore créé de persona, pas de panique. On vous a fait une vidéo vous expliquant tout de A à Z. Vous pouvez également utiliser l'outil gratuit de création de persona HubSpot. Nous voilà prêts à parcourir le chemin et tenir la distance avec nos clients. Voyons les étapes. Le parcours client comporte 3 étapes principales. L'étape de sensibilisation, l'étape de considération et l'étape de décision. Ce sont les étapes essentielles par lesquelles passe tout prospect avant d'être converti en acheteur. Pour chacune de ces étapes, vous devrez répondre aux questions suivantes. Que pense ou ressent le client ? Quelle est l'action effectuée par le client ? Où et comment le client fait-il ses recherches ? Et enfin, comment allons-nous faire progresser le client dans son parcours ? Prenons un exemple. Imaginons que votre entreprise propose des cours de football pour ados. Et supposons que votre persona soit le parent de 2 enfants en classe de 4e ou 3e. À l'étape de sensibilisation dans le parcours client, on peut supposer un acheteur un peu dépassé, n'ayant rien de prévu pour divertir ses enfants pendant les prochaines vacances scolaires. Pour trouver des idées, le parent en question se tournera probablement vers Internet. Google étant une première étape évidente. Pour toucher l'acheteur à ce stade de son parcours, vous pourriez donc créer un article de blog intitulé « Que faire avec les enfants pendant les vacances scolaires ?» qui vous rendra visible sur les mots-clés que le parent est susceptible de taper. Peut-être que le parent en question passe du temps sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, des publicités ciblées seront susceptibles de le toucher à ce moment de sa journée. Vient ensuite l'étape de considération, où le client songe à inscrire ses enfants à un cours de football, mais a besoin de plus d'informations. Ici, notre but, football, sera de répondre aux mêmes questions que lors de l'étape de sensibilisation, mais plus loin dans le parcours client. Peut-être que le parent craint que son enfant n'aime pas le football, ou que les horaires des cours ne correspondent pas à ses horaires de bureau. Votre page d'accueil doit donc répondre à ces questions, en l'occurrence en expliquant les bienfaits du football pour le développement des compétences physiques et sociales, par exemple. Vous pourriez également envisager de rajouter une bannière mettant en évidence les lieux d'entraînement et les horaires de vos cours. L'étape de considération est aussi le moment où les rubriques FAQ ou les chatbots seront les plus utiles. Dernière étape, celle de la décision, où l'acheteur, espérons-le, effectuera un achat chez vous. Ce n'est toutefois pas garanti. En effet, les statistiques indiquent qu'une grande majorité des prospects arrivés à ce stade décident de ne pas acheter. Une étude sérieuse, combinant des dizaines de rapports e-commerce, a révélé un taux d'abandon de panier de 70%.
Sans parler des prospects visitant les sites, sans jamais rien ajouter dans leur panier. Comment faire pour que nos prospects soient convertis en clients, avec leurs ados inscrits à nos cours de football? À ce stade, le client est déjà bien investi et vient de passer pas mal de temps sur l'étape de considération. Il est probablement impatient de résoudre le problème pour enfin passer à autre chose. Il se pose aussi peut-être des questions sur des éléments tels que le prix. Notre but ici est donc de les accompagner vers une page d'achat, avec des prix clairement visibles et une inscription à portée de clic. Pour conclure cette vente, vous pourriez par exemple offrir une réduction. Beaucoup d'entreprises choisissent également de créer un sentiment d'urgence, en laissant par exemple le client voir combien de places il reste dans un cours. Vous avez probablement déjà vu cette pratique. Vous pourriez également rajouter un compte à rebours montrant combien de jours il reste avant le début des vacances scolaires. Faites en fonction de ce qui fonctionne dans votre industrie. L'important, c'est d'avoir un processus structuré que vous pouvez suivre et améliorer en fonction de vos observations. C'est ça, la magie de la cartographie du parcours client. Dans votre processus, vous pouvez également rajouter une étape de fidélisation qui va venir englober tout le service après-vente qui sera proposé au client après achat. Le but étant de dépasser ses attentes. Ici, on va continuer de subvenir aux besoins du client afin de créer une relation de confiance dans laquelle il se sentira écouté et aura donc plus de chances de rester chez vous. N'oubliez pas de télécharger nos modèles gratuits de cartographie du parcours client pour compléter tout ce que vous avez appris dans cette vidéo et mettre en place des actions concrètes pour améliorer vos processus. C'est gratuit, vous trouverez le lien en description. Et comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais.